S'éduquer, l'éducation en règle générale est primordiale pour pouvoir bien réussir dans la vie et je pense encore plus lorsqu'on est entrepreneur, profession libérale. Car il y a plein de façons de s'éduquer, il y a plein de sujets sur lesquels il faut s'éduquer, se former afin de pouvoir vraiment être performant dans notre domaine. C'est vraiment ce sujet dont j'ai envie de traiter aujourd'hui dans ce podcast et vous faire part un petit peu moi de mon ressenti sur tout ce qui est formation, aller chercher de l'information et pourquoi aller en chercher et dans quel sujet est-ce vraiment important de connaître un maximum de choses. Donc c'est assez vaste, je vais essayer de faire ça sur un condensé de 15 à 25 minutes pour vraiment vous expliquer moi, mon ressenti, comment je vais chercher l'information et pourquoi je trouve primordial de connaître un maximum d'informations et quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Déjà pour moi, il y a une éducation qui devrait être la base aujourd'hui et qui n'est malheureusement pas faite, c'est l'éducation financière. Que vous soyez entrepreneur ou même si vous êtes un particulier qui regarde cette vidéo et écoute ce podcast, alors je vous en remercie et vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, mettre un commentaire ou mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer pour cette année 2025 où il va y avoir énormément de surprises. Et déjà au niveau éducation financière, moi je trouve ça très très important puisque on a tous un budget, on a tous des finances et on rêve tous d'avoir généralement encore plus d'argent. Et on se rend compte que juste à cause d'une mauvaise éducation financière, plein de choses ne sont pas possibles, ou en tout cas de mauvaises optimisations, beaucoup de problèmes, de paiement de frais exorbitants plombent la trésorerie de plein de personnes et encore plus de petits entrepreneurs. Donc moi d'ailleurs, pourquoi je m'y suis intéressé? Parce que c'était un sujet qui me passionnait. Je suis rentré dans la formation d'éducation financière d'abord en regardant beaucoup de choses sur la bourse, sur les crypto-actifs qui m'intéressent fortement pour tout un monde. Et d'ailleurs, j'en parle de plus en plus, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes. Mais pour moi, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit sur la finance pour au moins comprendre les rouages de la finance, pour adapter vous-même votre envie, votre positionnement à la finance. Donc la première réflexion que je veux vous donner, c'est déjà essayer de savoir, vous, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, qu'est-ce que vous aimeriez au niveau de votre finance, comment vous aimeriez l'avoir fructifié, l'avoir évolué. Et ça va déjà vous permettre de voir un petit peu quelle capacité de risque vous êtes prêt à prendre et vous renseigner après sur tel ou tel domaine. Parce que l'avantage aujourd'hui, c'est que vous avez quand même les réseaux sociaux qui vous permettent de vous former sur plein de domaines, ou tout du moins d'aller chercher les premières informations. Moi, je me suis rendu compte que j'aimais tous ces dossiers de finance, bourse et crypto-monnaie. Du coup, j'ai fouillé, j'ai été voir plein d'informations, je me suis formé par moi-même. Ce qui m'a donné envie, comme vous le savez, de me lancer maintenant dans une formation personnelle pour devenir conseiller en investissement financier. J'ai ouvert mon centre de formation qui s'appelle Kima Formation, que vous pouvez retrouver maintenant, je vais mettre le lien dans la description, vous pourrez aller voir, qui propose des formations et j'ai des intervenants qui sont gestionnaires, une ancienne gestionnaire de patrimoine, qui sont notaires, avocates, on va donner un maximum d'informations aux dirigeants et justement professions libérales dans le but que les personnes puissent connaître tous les rouages de la finance et de la gestion de son patrimoine pour pouvoir être vraiment efficace. Donc ça, c'est vraiment la première éducation que je conseille aux gens, c'est vraiment d'être éduqué sur la finance parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas faire d'erreur dans le développement de votre entreprise, dans le développement de votre foyer, de tout simplement bien prévoir et de peut-être pouvoir être aussi à la retraite dès 50 ans, comme je l'ai parlé moi un petit peu dans aussi l'ancien podcast qui était Objectif Liberté Financière en 2030 et après retraite à 50 ans. Tout ça, c'est des objectifs que chacun peut se mettre et que sans éducation financière, pour moi, c'est impossible d'aller vraiment chercher tout ça. Ensuite, l'éducation, pour moi, elle doit venir aussi dans le secteur d'activité où vous êtes. Je parle beaucoup d'immobilier puisque moi, je suis conseiller immobilier en parallèle d'être formateur et je suis aussi formateur pour les conseillers immobiliers. Et je trouve que pas assez de personnes sont abonnées à des newsletters, sont inscrits sur des chaînes YouTube pour s'abonner, pour suivre de l'information. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, le lien est dans la description, donc foncez, abonnez-vous. Vous aurez de l'information toutes les semaines sur la finance, l'immobilier, vous en aurez encore de plus en plus qui vont arriver, et des choses encore plus pointues pour si ça vous intéresse. Mais en tout cas, on doit être abonné à ça dans tous les secteurs d'activité où vous êtes, puisque s'éduquer, c'est s'informer. Ce n'est pas juste apprendre des choses, c'est déjà au moins avoir des connaissances sur les grandes lignes. Et pour moi, juste regarder les journaux à la télé ne suffit pas du tout, donc il faut vraiment essayer d'aller chercher la source d'information là où elle est. Et aujourd'hui, on a quand même quelque chose avec YouTube et tous les réseaux sociaux où on a toute cette manne d'informations devant nous. Donc il faut aller la condenser.
Et pour ça, rien de mieux que de visionner plusieurs créateurs de contenu, voir lesquels pour vous sont les plus professionnels dans votre domaine, s'abonner à eux, regarder une vidéo ou deux par semaine au minimum de ces créateurs, s'abonner à des newsletters pour pouvoir recevoir régulièrement le matin de l'information qui va être liée à votre secteur d'activité, peut-être à des secteurs connexes qui vont vous permettre aussi de comprendre et de mieux appréhender le monde. Je ne sais pas, moi je vais reprendre mon exemple de professeur de yoga, mais si vous êtes professeur de yoga, peut-être qu'il faut que vous ayez accès à de l'information sur la méditation, sur le bien-être, sur la naturopathie, sur tous ces domaines-là, pour tout simplement pouvoir présenter un maximum de choses et avoir des connaissances. Comme ça, lorsque vous parlez avec des clients, avec des prospects, vous avez l'information et les gens vous voient comme un expert. On ne demande pas d'avoir étudié, lorsque vous êtes professeur de yoga, la naturopathie pendant des heures, mais au moins on connaît les bases. Moi, dans l'immobilier, il est très important que je connaisse le monde de la finance, que je connaisse le métier de courtier, que je connaisse tout ce qui est lié au diagnostic immobilier, comment ils les font, que je connaisse un peu les métiers du notariat, donc que je puisse savoir parler un petit peu de testament, de transmission et autres. C'est la base de connaître le minimum. Et après, plus vous êtes un professionnel, plus vous êtes assidu, allez chercher, fouiner, avoir un maximum d'informations sur tous ces domaines, c'est vraiment ultra puissant, puisque ça va vous permettre déjà de vous différencier de votre concurrent. Beaucoup de concurrents n'ont pas ces informations et ils restent sectaires sur leur métier, ils ne vont pas aller chercher plus loin. Mais lorsque vous discutez après avec les clients et dans tous les événements que vous allez faire ou dans les informations que vous allez donner autour de vous, quand les gens sentent que vous êtes quelqu'un de cultivé, au moins au niveau de votre secteur d'activité et tout ce qui est connexe, vraiment vous allez voir, vous allez imposer votre savoir et du coup les gens vont vous faire confiance. Et c'est super important. Et puis en plus, c'est une autre vertu, c'est que c'est enrichissant pour vous. Vous allez apprendre. Et généralement, un humain qui apprend, qui donne de la matière à son cerveau est un humain heureux. Et donc ça, c'est vraiment super important à garder en tête. On se forme pour soi d'abord et ensuite pour pouvoir redonner de la valeur à d'autres. Donc c'est vraiment très important. Moi, je parle vraiment d'éducation. Je vous dis, l'éducation financière, elle est pour votre réussite. L'éducation après qui va être plus liée à votre métier et autres va aussi vous aider à la réussite et à votre enrichissement personnel. Et je pense qu'il faut aussi s'éduquer sur la partie bien-être et mental pour soi. Puisque le côté mindset est quand même très important. Je vois beaucoup de gens qui se font bouffer par la vie. Et moi, ça m'arrive aussi. Donc, il faut savoir prendre du recul, savoir prendre soin de soi. Parce que si on ne s'éduque pas à prendre soin de soi, tout simplement, on n'y arrive pas. C'est très important d'avoir un bien-être personnel pour pouvoir être bon dans son activité, être bon dans son quotidien. Donc, prenez du temps pour vous. Apprenez qu'est-ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire peut-être que pour certaines personnes, c'est tout simplement passer du bon temps en famille. Pour d'autres, ça va être aller faire des randonnées, aller méditer, faire du sport. Je pense qu'on peut faire un mix de tout ça, se faire un agenda dans le mois pour pouvoir avoir toutes ces activités concentrées qui vont vous apporter un certain bonheur et un certain plaisir dans le quotidien qui va vous aider à mieux justement vous éduquer pour tout le reste et être plus performant dans votre métier d'entrepreneur. Parce que si vous faites bouffer par tout, être débordé par toutes les activités, vous ne pourrez pas y arriver. Donc pour ça, moi c'est vrai que je conseille beaucoup YouTube, c'est un vecteur que j'aime beaucoup, mais investissez aussi sur vous-même. Pour avoir une bonne éducation globale, je ne parle pas d'éducation à l'école, même si je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'éducation scolaire qui je trouve est vraiment à désirer, laisse à désirer parce qu'on n'apprend pas les choses importantes de la vie. Mais formez-vous, payez une formation, renseignez-vous si vous êtes déjà un professionnel. Moi je vois beaucoup de mandataires immobiliers que je forme qui font leur loi Allure. Donc nous on a dans l'immobilier 14 heures de formation obligatoire et ils le font en prenant des vidéos, en les regardant en x2 ou en les écoutant même pas, laissant tourner un ordinateur sur de la formation. Alors que tout simplement, ils pourraient utiliser ce temps pour être plus performants plutôt que de juste dépenser de l'argent dans le vide. En plus, on sait que maintenant, en tant que profession libérale, entrepreneur ou mandataire immobilier, on peut passer par nos différents organismes pour avoir des subventions. Les conseillers immobiliers, vous avez l'AGFIS qui vous rembourse jusqu'au minimum 500 €, jusqu'à 3000 € de formation par an. Prenez-les, utilisez-les, prenez votre temps, donnez de votre temps pour apprendre et vous verrez que vous serez beaucoup plus performant. Les gens n'apprennent pas à se former soi-même, à s'éduquer soi-même. J'ai dit dans le podcast précédent qu'il fallait aussi se payer soi-même. Investissez sur vous, dépensez de l'argent pour investir sur vous, c'est primordial. Je ne dis pas ça pour que vous preniez des formations forcément chez moi, ce n'est pas le problème. Mais formez-vous, achetez des livres. Il y a plein de livres aujourd'hui sur l'éducation financière, sur le mindset, sur plein de choses, sur les domaines que vous aimez. Lisez au moins un livre par mois
pour vous aider un petit peu à avancer. Je pourrais vous donner moi des exemples de livres si vous le souhaitez. Demandez-moi en commentaire, je vous mettrai des petits livres qui vous permettent un petit peu de réfléchir sur tout ça. Déjà même réfléchir sur la vie. Allez lire L'homme qui voulait être heureux de Gounel, Laurent Gounel. Vous allez voir, c'est un livre super intéressant, c'est un petit livre pour ceux qui ne lisent pas beaucoup, il n'est pas très épais. Ça fait réfléchir un petit peu sur soi, sur le sens de la vie qu'on veut donner. C'est rapide, c'est vraiment facile à lire. Et voilà, lisez ce genre de livre régulièrement pour vous remettre en question, pour avancer un petit peu tout simplement dans la vie et donc forcément dans votre entrepreneuriat. Puisque si vous avancez vous allez faire avancer toute votre structure, toute votre entreprise, vous allez avoir de meilleures idées et vous allez être beaucoup plus productif. J'aimerais vraiment comprendre comment vous vous éduquez. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème d'éducation? Est-ce qu'il est important pour vous ou pas? Donc mettez-le moi en commentaire. Vraiment, je vous encourage à liker cette vidéo, à la partager un maximum. Ça me donnera moi de la force et puis ça aidera vraiment ce podcast. Je vais essayer de faire beaucoup plus d'interviews cette année encore. Donc si vous avez des gens qui souhaiteraient participer ou si vous-même vous souhaitez participer pour apporter un petit peu votre valeur, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et on pourra prendre contact ensemble. Vous pouvez le faire soit en vous abonnant à la newsletter et répondre à mes mails ou en allant sur Instagram pour me contacter. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.